Je vous remercie. La parole est à Madame Mathilde Desjonquers pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. 10 ans après l'adoption de la loi du 12 mars 2012, dite Sauvadet, un bilan d'application réalisé en juin 2022 a mis en évidence un certain nombre de lacunes dans la mise en œuvre de la parité au sein de la fonction publique. Ce bilan préconise d'aller encore plus loin en renforçant les politiques publiques visant à promouvoir la parité et à garantir une représentation équilibrée des femmes dans la fonction publique. Il est bon de rappeler qu'aujourd'hui, seulement un tiers des emplois à responsabilité sont occupés par des femmes dans la fonction publique d'État. Alors il est vrai qu'au cours de notre débat, j'ai déjà rappelé à plusieurs reprises ces chiffres, mais ils sont tellement édifiants, ils sont tellement importants et qu'il me paraissait important justement de les rappeler à nouveau. Effectivement, dans la fonction publique territoriale, on compte 20% de femmes occupant des postes de directrice générale des services, 15% des femmes occupant des postes de directrice générale des services techniques. Or, elles sont 59% de fonctionnaires dans la territoriale. Même chose dans la fonction publique hospitalière. Les femmes occupent 27% des emplois de direction d'hôpital, alors qu'elles sont 76% à exercer dans l'hospitalière. Ce ratio quelque peu déséquilibré entre les femmes et les hommes sur ces postes à responsabilité méritait d'être à nouveau rappelé. Ces disparités dans l'attribution des postes ont aussi un impact dans la rémunération des femmes. Également, l'enjeu de la représentativité des femmes dans tous les secteurs d'activité et à plus forte raison dans la fonction publique reste un enjeu crucial pour le groupe démocrate. C'est pourquoi je tiens vraiment à saluer à nouveau, une nouvelle fois, l'initiative de la présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes, Annick Billon, et les sénateurs d'avoir porté un texte en ce sens. Le texte adopté en commission des lois était certes plus ambitieux que celui transmis par le Sénat, mais les chiffres que j'ai évoqués précédemment nous montrent bien qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire d'accélérer l'accès des femmes aux postes à responsabilité, dans la fonction publique notamment. La commission mixte paritaire a accepté le retour à 50% du taux de femmes dans les primo-nominations aux emplois supérieurs des 3 versants de la fonction publique. Ces quotas, les quotas, sont décriés par certaines et par certains. Pourtant, soyons réalistes et objectifs. S'ils n'étaient pas là, les lignes ne bougeraient pas, ou de manière tellement infime que cela en serait quasiment transparent. Et ce, malgré toutes les compétences que nous pouvons avoir. Gardons à l'esprit que la fonction publique est le premier employeur de France avec ses 5,6 millions d'agents et à ce titre, elle ne peut qu'être exemplaire dans un monde où la persistance des inégalités professionnelles est inacceptable, voire révoltant. À maintes reprises, la fonction publique nous a prouvé à toutes et à tous qu'elle était capable de relever les défis. Nul doute que ce défi sera relevé comme les précédents. Et le gouvernement n'est pas en reste, puisque le taux de 50% du taux de femmes dans les primo-nominations aux emplois supérieurs s'applique également au cabinet ministériel et au cabinet du président de la République. Ainsi, mes chers collègues, je ne peux que me réjouir de ce travail collaboratif que nous avons mené tous ensemble, que ce soit en commission des lois, en séance publique, mais aussi en commission mixte paritaire. Je vous remercie également encore, monsieur le rapporteur, pour la qualité de nos échanges. Après un long débat, un texte équilibré a été trouvé pour faire un pas supplémentaire vers une parité qui se matérialise un peu plus chaque jour vers une réalité tangible. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe démocrate votera donc ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie.